Hey, c'est Edouard, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter un chalet qui est disponible sur le marché à la vente au prix de 2 300 000 francs. Le chalet est situé dans le quartier de la Téna à Haute-Nada, donc une station de ski en Valais. La Téna, c'est un quartier purement résidentiel avec des chalets en résidence secondaire principalement, individuels, donc pour tous les chalets. Donc très peu de voisinage, très peu de nuisances, la forêt est juste à côté. Et puis, il est situé sur un terrain de 1000 m² et le chalet fait 196 m² habitable. Le chalet a été construit en 2014 par les propriétaires actuels. Il a 4 chambres, 3 salles de bain, un garage. Il est disponible à la vente en résidence secondaire. Le chalet est disponible à la vente en résidence secondaire même qu'il a été construit en 2014 parce qu'il a été autorisé avant la Lex Weber. C'est quelque chose que les gens ont de la peine à retenir et c'est pour ça que je le précise. Il est disponible aussi à la vente aux personnes qui résident à l'étranger parce que le terrain fait 1000 m², donc c'est la limite qui est prévue par la LFAIE, et puis parce que la surface habitable est inférieure à 200 m². Le revêtement à l'extérieur est fait entièrement en vieux bois et en pierre du chalet, comme vous le voyez avec les images, et puis c'est une toiture en pierre aussi. Quelque chose d'assez intéressant à l'intérieur cette fois. C'est vrai qu'on est passé en quelques années maintenant d'un style très lambris verticaux avec des toutes petites planches vernies assez brillants à quelque chose de beaucoup plus rustique, donc des lames qui sont beaucoup plus larges et puis qui sont brossées comme on peut le voir ici et aussi très claires. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Et on commence du coup le tour avec l'entrée évidemment. Ce chalet honnêtement il a toutes les couleurs que les gens recherchent à la montagne. Donc il a un bois qui est très clair, mais le sol anthracite, donc c'est du carrelage ici 60, et puis des armoires encastrées à l'entrée. Il y a beaucoup d'armoires d'ailleurs encastrées dans le chalet. On accède directement au séjour, donc l'espace à vivre qui a un incroyable volume. Il y a une chambre juste derrière qu'on va aller voir tout à l'heure, donc un volume très intéressant ici. On est en construction, il faut savoir, sur cet étage, donc en poteau-poutre. Ça veut dire que c'est entièrement une construction en bois, cheminée en pierre et la cuisine en vieux bois qui est juste là-bas. Le chalet est chauffé par une pompe à chaleur thermique RO, c'est chauffage au sol, donc par serpentin. Ça c'est typiquement des chalets qui prennent de la valeur et qui prendront de la valeur avec le temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont été faits, ils sont récents, ils ont été réalisés en accord avec ce que les gens cherchent maintenant et ce que veulent les gens aujourd'hui. Ça veut dire que la grosse différence entre ces propriétés-là et les chalets qui ont été construits dans les années 70, 80, c'est que typiquement aujourd'hui, évidemment qu'on fait, on a l'habitude de faire une grande pièce à vivre exactement comme ici, donc avec une cuisine qui est complètement ouverte sur l'espace à vivre et donc un espace qui est dédié complètement à l'espace à vivre, cuisine, etc., salon, qui n'était pas le cas dans les années 70, 80, où on avait des propriétés qui étaient beaucoup plus petites, des espaces du coup beaucoup plus exigus. Je supporte pas les tableaux qui sont pas droits. Voilà, c'est joli pour la montagne ça. Ouais. Ici, on a typiquement une cuisine que je recommande toujours de faire à la montagne. Pourquoi? Parce que c'est les cuisines que les gens adorent à la montagne. Alors par contre, ça coûte très cher. C'est du vieux bois comme à l'extérieur du bâtiment. Revêtement en granit. On voit qu'il y a énormément d'espace de rangement. Et puis évidemment, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Four, frigo. Ah, un excellent frigo, purée, il est incroyable. Mélange anthracite, vieux bois, c'est toujours très demandé à la montagne. Et puis bon, c'est vraiment à la mode, quoi. C'est ce qu'on voyait pas typiquement dans les chalets des années 70, 80, où là, on avait déjà du bois très foncé à l'intérieur. C'est assez moche, verni, très brillant, comme je l'ai dit avant, et ça fait toute la différence, évidemment. Allez, on va voir la première chambre. Ah, j'ai une crampe. Ah. Non, c'est quoi? Je te jure, j'ai une crampe. C'est vrai? Oui. Allez, on va voir la première chambre. Chambre ensuite avec salle de bain privative du coup. Revêtement de sol en chêne huilé. Puis voilà, armoire encastrée comme on l'a vu avant. On a aussi pas mal de volume quand même ici. Il y a la mezzanine qu'on va voir après tout à l'heure à l'étage. Et du coup, double accès dans la salle de bain. Accès depuis le couloir et puis depuis la chambre directement ici avec une porte coulissante. Il y a les lames qui suivent le revêtement mural. Et donc douche, WC et lavabo. Le lavabo, toute la robinetterie du chalet est en nickel brossé, et puis on chaîne aussi tous les meubles des salles d'eau. Regardez un détail très important de ce genre de construction, c'est les lignes du bois qui se suivent avec les portes typiquement. Voilà, donc la porte exactement le même bois évidemment. Allez, on va voir une deuxième chambre à l'étage. D'ailleurs j'adore ce genre de séparation, je trouve que ça coupe très bien l'accès vers l'étage inférieur, donc les escaliers, et puis en plus de ça le brun un peu plus foncé vient casser un petit peu ces lames horizontales très claires. Alors la deuxième chambre, donc armoire encastrée aussi de nouveau avec des petits spots encastré dans la tête de lit, et puis le lit est fait aussi sur mesure et de nouveau revêtement de sol parquet huilé, et à l'intérieur de la salle de bain, donc baignoire, double vasque, WC et puis revêtement de sol de nouveau anthracite. Et petite anecdote, mais si vous voulez faire des travaux et ajouter vraiment de la valeur à votre propriété, jouez avec les lumières comme ça, surtout dans des propriétés, des chalets, des maisons avec des belles hauteurs sous plafond, parce que ça apporte un joli volume et ça attire directement l'œil, surtout en fin de journée. Donc là c'est pas un très bon exemple, mais déjà juste ici on voit que c'est assez sympa. Allez, c'est parti, on va voir. En bas il y a des chambres, salle de bain, garage et puis réduit et local technique évidemment. Cette séparation là, je trouve que c'est une
une réussite dans ce chalet, surtout que ça continue à l'étage inférieur et vraiment je trouve ça très sympa. Alors ici dans cette pièce là on a un petit réduit mais rien de hyper excitant, mais là on a une première chambre à l'étage inférieur avec de nouveau le même revêtement de sol, armoire encastrée des deux côtés du lit et table de nuit aussi encastrée. Le lit est fait sur mesure comme à l'étage et donc chaque chambre de ce chalet on a le raccordement à la télé, donc dans tous les murs de toutes les chambres. Et le garage ici, même dans le garage, les propriétaires ont choisi de mettre le même revêtement de sol que le reste du chalet. Du coup, c'est parfaitement homogène. Alors là, pour le coup, absolument partout. Et carrément, il y a une douche dans le garage. Donc ça, je pense que c'est si vous voulez rentrer du ski, c'est parfait pour prendre une petite douche très rapidement. Et puis ensuite... Dans cet étage, on a deux chambres à l'étage inférieur et puis une grande salle de bain avec une douche à l'italienne qui est assez magnifique, un revêtement en pierre sur les murs de la douche et puis le miroir encastré que j'adore. J'en ai parlé aussi dans pas mal de vidéos en live, donc j'adore ces miroirs encastrés que j'ai mis moi-même dans des rénovations et le double vasque de nouveau avec cette fois la paroi de ce côté qui est en bois comme au séjour et le reste du chalet. Ça c'est typiquement le genre de miroir que vous devez installer dans une rénovation par exemple. Ça fonctionne très très bien, les gens adorent ça. Donc le miroir il est parfaitement à fleur de la paroi, c'est le mur est d'une traite tout lisse, ce qui est très joli, très sympa. Je voulais vous montrer quand même ici dans ce chalet le local technique parce que j'ai jamais vu un local technique aussi grand dans une propriété. Regardez-moi l'espace qu'il y a dans le local technique. Même ici, on a mis le carrelage 60-60 anthracite pour rester un petit peu design, le boiler très grand et puis la machine à laver et la pompe à chaleur. Donc air, eau, donc chauffage par sol, par serpentin. Bon, on va pas se mentir que un des gros avantages de cette propriété, c'est premièrement son environnement et deuxièmement la vue absolument incroyable qu'il y a depuis le séjour. Et donc il faut savoir qu'on est à peu près à 15 minutes à pied du centre de la station de Haute-Nanda, donc on n'est pas non plus trop loin. Mais voilà, tout ce qu'on entend ici c'est une rivière que je pense que vous entendez et puis la vue incroyable sur les Alpes tout en étant à 2 pas du domaine de ski des Quatre-Vallées. Au chalet, franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir de venir au chalet de temps en temps. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ce chalet vous aura plu et cette vidéo aussi. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Moi je vous dis à très vite, ciao.